quoi ce matin, Bertrand? On parle de jardinage cette saison. Ah oui. Vous entendez les petits oiseaux qui chantent? J'aime bien. Direction Dompierre-sur-Mer, en Seine-Maritime, chez Cyril et sa femme. Avec les beaux jours, le couple profite au maximum de son jardin en compagnie de Nina. Nina, c'est leur jeune chienne, un toutou tout mignon, qui a pour hobby de traquer les petites bestioles qui s'invitent dans le jardin. Crapauds, papillons, moustiques, malheur à ceux qui croisent le chemin de Nina. Elle n'en fait qu'une bouchée. Mais lundi soir, à l'heure de l'apéro, Nina interrompt subitement son jeu quotidien. En grattant sur de l'ardoise, Nina fait une découverte effroyable. Une photo de Gilles Verdez. Oh, n'importe non, quoi. je déconne. Oh, la pauvre. Pire, une énorme migale. Non. Mais Oui, une migale. en Charente-Maritime. Et pas n'importe laquelle, une migale. Andalouse. Elle danse, la migale? Une migale andalouse. Oui. Cette espèce protégée de la longueur d'1 pouce. Un quand pouce, même. Mathilde. Ouais, ça dépend des pouces. Faites Il y en a qui ont des l'expérience chez petits vous, pouces. regardez votre pouce, c'est Non, gros. c'est un pas pouce. mal quand même. Bon, d'accord. Elle peut atteindre la longueur de 40 mm. Et sa morsure est aussi douloureuse que dangereuse, elle peut provoquer des inflammations. Et pour être très complet sur le sujet, sachez que ce type de migale vit habituellement, comme son nom l'indique, dans la province d'Andalousie, en Espagne ou en Afrique du Nord. D'où ma question, comment une migale andalouse a-t-elle Mais pu oui, se retrouver dans ce jardin en Charente-Maritime? Vous aviez soulevé la question dès le début du papier parce que vous êtes un esprit vif, Daphné. Mais en Charente-Maritime, c'est bizarre. C'est très bizarre, à ce jour, aucune explication n'a été trouvée. En attendant d'y voir plus clair, la bestiole a été placée dans un seau en plastique par le couple. Et la vidéo est disponible sur les internets, c'est très impressionnant. Mais Oui. j'ai mené ma petite investigation de mon côté. Dompierre-sur-Mer se situe en Charente-Maritime, département qui accueille en ce moment même le tournage de l'un des jeux les plus mythiques de la télévision française, Fort Boyard. Fort Boyard. Seulement s'est 32 échappée km séparent le fort du domicile où a été retrouvée la migale andalouse. Ah oui. Alors à qui la faute? Olivier Mine, Passepartout ou Félindra, tête de tigre? Ouais, oui. Non, selon moi, il y a de fortes chances pour que le responsable soit le boss du fort, le Vioc, le père Fouras. De là à l'accuser, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas car je respecte la présomption d'innocence. bien sûr. Bon, c'est bien, vous êtes un sacré enquêteur, Bertrand Chameroy, mais j'ai quand même du mal à croire à cette version. Ah, tout le monde vous applaudit sur l'enquête. Merci à Est-ce public. que vous avez une version un peu plus officielle sur l'histoire de Oui. cette migale? Alors, je ne dis pas que c'est l'hypothèse officielle, mais c'en est une. La plus probable serait que la migale se serait échappée de chez son propriétaire, un phénomène auquel il va falloir s'habituer, car les nacs, les nouveaux animaux de compagnie, Oui. les serpents, les caméléons, les araignées, représentent près de 6 millions des 60 millions d'animaux domestiques français. Mais attention, on en avait parlé avec Gérald Kierzek, les carnets de santé ont été mis à jour au mois d'avril dernier. Oui. Et parmi les recommandations de ces carnets de santé mis à jour, il y a celle-ci. Il recommande aux parents d'éviter les nacs, notamment les tortues et autres reptiles, afin de limiter le risque d'infections graves pouvant être transmises par ces animaux. Vous venez de nous plomber. Oui. Non, je vous conseille Merci, simplement Bertrand. d'adopter des teckels plutôt. Ah oui, Ah c'est oui, vrai, c'est vrai, c'est une solution sympa. alternative. Mais ça a des problèmes de dos, les teckels, mais oui, très bien. Mais c'est Merci très pour mignon. pour ce conseil bien-être, Bertrand Chameroy. Europe 1.